Bonjour, nous allons aujourd'hui voir la configuration d'un serveur mail sous Linux. On a comme objectif la création d'un serveur mail sous Linux, la vérification de l'envoi et la réception de mails entre utilisateurs du même domaine et la configuration d'un deuxième serveur et tester l'envoi de mails d'un client du domaine A sur le premier serveur vers un autre client du domaine B sur le second serveur. Pour cela, nous avons besoin de VMware Workstation Pro pour la virtualisation des machines et JNS3 pour la simulation de notre réseau. Tout d'abord, nous allons commencer avec le GNS3, où nous avons mis en place un réseau local, avec l'adresse 192.168.1.0 et un masque de 24. Notre réseau comporte deux serveurs mail. Le premier serveur mail avec l'adresse 192.268.1.4 et le deuxième serveur mail avec l'adresse 192.168.1.7. Sans oublier l'adresse hôte XP pour faire nos tests. Maintenant, nous allons passer à la configuration du serveur. Pour cela, on a choisi Debian 7 comme notre système Linux. On va ouvrir ensemble le VMware Workstation Pro où on va trouver notre système d'exploitation, le Debian 7, qui est déjà installé. Avec l'installation du serveur HTTP à page 2 qui va permettre à notre serveur de communiquer avec le navigateur, aussi le PHP 5 pour la production de pages web et sans oublier le PHP MyAdmin qui nous offre une interface pour faciliter l'administration de bases de données. Nous allons voir ensemble l'interface offerte par PHP-MyAdmin. Comme vous voyez, nous sommes capables de manipuler les bases de données comme on veut et on peut aussi voir les différentes bases de données créées qui sont ici à gauche. Par la suite, nous avons installé Postfix et ça c'est pour l'authentification, sans oublier l'installation de Postfix Admin qui va nous permettre de gérer les domaines et les utilisateurs virtuels. Nous allons voir ensemble le Postfix Admin. Voici l'interface de Postfix Admin. Il faut s'authentifier d'abord. Entrer. Et voilà. Postfix Admin nous fournit une interface avec plein d'options. On peut voir par exemple la liste des administrateurs, la liste des domaines, la liste virtuelle. On peut récupérer et envoyer des courriers. On peut vérifier le mot de passe, les sauvegardes et plein d'autres options. Nous allons voir par exemple la liste des domaines. On va trouver qu'on a un seul domaine sur le premier serveur qui est example.org. On peut aussi voir la liste virtuelle où on va trouver les comptes courriels. On a deux comptes, mahmoud@example.org et user.example.org. Nous avons aussi installé et configuré DovCode qui est notre serveur IMAP utilisé. Et enfin, on a installé notre interface de webmail qui est AndCube, qui offre une interface utilisateur avancée pour manipuler la boîte mail. On va maintenant ensemble voir l'interface AndCube. Il faut s'authentifier tout d'abord. Il faut utiliser un compte déjà créé, des comptes courriels, mahmoud@example.org ou user@example.org. Nous allons utiliser mahmoud@example.org et on va se connecter. D'où elle s'affiche une boîte mail. On peut composer des nouveaux messages, on peut consulter la boîte de réception, on peut envoyer plein de choses et on peut aussi consulter nos brouillons, les messages déjà écrits. Maintenant, nous allons passer à la phase de test. Le premier test consiste à la vérification de l'envoi et la réception de mails d'un même domaine. Nous allons prendre alors l'exemple suivant. On va utiliser ces deux comptes qui appartiennent au même serveur. Le serveur mail A et qui appartient au même domaine qui est example.org. Pour cela, on va essayer d'envoyer de la part de mahmoud@example.org un message vers user@example.org et nous allons faire ça de la part de user à Mahmoud aussi. Nous sommes connectés par mahmoud@example.org. Nous allons composer un message à user@example.org. On va écrire bonjour et bonjour.
et sent. Normalement, le message est envoyé. On va vérifier avec notre hôte Windows XP via Internet. Ces deux utilisateurs appartiennent au premier serveur, donc on va se connecter à .4/webmail. L'interface s'ouvre. On va utiliser le user at example.org. On va entrer le mot de passe. Et voilà. On va trouver le message qui est envoyé de la part de mahmoud@example.org et qui contient bonjour et bien reçu. Maintenant, nous allons essayer dans l'autre sens. On va envoyer un message de user@example.org à mahmoud.example.org. On va composer un message à Mahmoud. En minuscule, désolé. Mahmoud. Example.org. On va dire bonsoir, par exemple. Le sujet, bonsoir. Bonsoir. Et on va envoyer. Normalement, tout est bon. On revient à mahmoud@example.org et on fait refresh. Et voici notre message bonsoir est reçu. Maintenant, nous allons passer au deuxième test, la vérification de l'envoi des mails entre deux clients de deux domaines différents. Pour cela, nous allons envoyer un mail de la part de mahmoud@example.org du premier serveur à user@engineer.org dans le deuxième serveur. Le premier serveur possède le domaine host ou plutôt appartient au domaine example.org. Quant à deuxième serveur, il appartient au domaine exam.org. Et le deuxième serveur a comme compte courriel le user@news.org. Pour cela, nous allons essayer d'envoyer, de se connecter tout d'abord par user@news.org. Connexion. La boîte mail est ouverte avec aucun message. Maintenant, nous allons essayer d'envoyer un message à Mahmoud example.org. On va dire chez Taiba, blabla, et envoyer. Maintenant, nous allons vérifier dans notre compte qui est mahmoud@example.org. On va faire refresh. Et oui, notre message est bien reçu. Chez Taiba, de user@news.org. Nous allons composer un autre message de la part de Mahmoud vers use@news.org. Il y a d'autres comptes pour vérifier l'adresse. On va dire Mahmoud. Et envoyer. Maintenant, nous allons à notre compte et vérifier. On va faire refresh. Encore. Et voilà, Mahmoud est reçu. D'où les tests sont bien reçus. Et sans oublier, la connexion est faite grâce aux enregistrements DNS où on a déclaré les deux serveurs et aussi aux relay hosts qui permettent l'échange des emails dans les deux sens et permettent de définir qui va recevoir et va envoyer. Merci pour votre attention. Tous les tests sont bien validés. À la prochaine.